Il est arrivé avec une petite gêne au niveau du bassin et du psoas. Il avait cette douleur avec le club. Il a démarré la semaine bien et puis sur un mauvais appui, il s'est fait mal. Donc on n'a pas pris de risque, on a sorti et malheureusement il ne pourra pas participer aux 2 rencontres. C'était une petite douleur, on va dire, récurrente. Donc j'espère qu'il va vite se soigner et le revoir rapidement parmi nous. La deuxième blessure, Youssef Maziz, qui était venu pour remplacer Sofiane Kine. Donc Sofiane Kine était dans la liste. Il m'a appelé le samedi soir, il s'est fait mal avec son club de Salernitana samedi lors du match. Et il a fait tous les examens dans son club. Il n'avait rien de cassé, mais il avait une grosse contusion, il ne pouvait pas poser le pied. Et le club lui a donné entre 1 semaine et 10 jours, donc il ne pouvait pas nous rejoindre malheureusement. Donc lorsque je l'ai su le lundi, j'ai appelé Youssef Maziz et le club du Mans qui nous rejoignent. Il est arrivé mardi et l'après-midi nous avions une opposition, une mise en place avec tous les joueurs et il a joué 20 minutes. Et sur un appui, il s'est fait mal aux adducteurs. Donc malheureusement, voilà, c'est les aléas du football, c'est la fatalité. Nous sommes déçus pour ces 2 joueurs et pour Kim qui n'a pas pu nous rejoindre. Mais il y a d'autres joueurs qui vont représenter le maillot de Lille. Solo quiero decir que estamos aquí para lo mismo, los jugadores que hemos bajado estamos para jugar no solo para la absoluta, sino estamos jugando para un país y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí todos, solo queremos ayudar y vamos a dar todo lo mejor de nosotros como hacemos en nuestros clubes y como hacemos cuando estamos en la absoluta para intentar clasificarnos. احنا كلاعبين كنبداو يعني راح نشتغل جميع المنتخبات الوطنيه ماشي لاعبين المنتخب الاول فقط. المجيء ديال المنتخب الاولمبي يعني كان جينا بواحد الفرح كبير وجينا بواحد الفكره اننا نقدموا واحد الاضافه باش المنتخب ان شاء الله يقدر في كاس افريقيا 2023. Comme vous dites si bien, c'est une équipe qui n'aurait pas dû être à ce tour puisque a priori on était éliminé. C'est peut-être un signe fort si on est là, c'est que on a quelque chose à dire et à faire ensemble. C'est un nouveau groupe, comme j'ai dit lors de l'introduction. J'ai pu me faire une idée il y a 15 jours en organisant un stage avec pas mal de locaux et puis des joueurs qui venaient d'Espagne ou de France ou d'Angleterre que les clubs ont pu libérer. Ça m'a permis déjà de me faire une idée de ce niveau U23, puisqu'étant depuis plus de 10 ans avec les équipes A des équipes nationales, il faut rapidement avoir un visu de ce que peut être le football en U23. Donc ce stage de 10 jours a été très important, plus aujourd'hui les joueurs qui viennent d'Europe, qui viennent apporter une valeur ajoutée sur le papier, mais c'est jamais évident. Lorsque c'est une équipe, comme je vous dis, c'est notre 5e entraînement, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais les joueurs adhèrent au projet, donc c'est déjà une force importante. Majoritairement de ces joueurs U23 jouent dans leur club, que ce soit en Botola ou en Europe, donc c'est déjà aussi une force. Donc on va essayer de continuer ce travail qu'on fait depuis que je suis au Maroc, depuis 3 ans et demi, c'est de travailler ensemble comme une famille, comme un groupe, et puis bien aborder ce match à domicile, c'est déjà quelque chose d'important de faire un bon match à domicile. Yo solo quiero decir que como capitán de este grupo y sabiendo la importancia de esta semana, quería decir que nos apoyéis, que estéis al lado nuestra, que es un gran reto para nosotros y también para todo Marruecos estar clasificado para esa Copa África y que nos haga estar en los Juegos Olímpicos después de mucho tiempo y la verdad que estaremos orgullosos de poder dejarnos todo en el campo para daros una alegría como hacemos con la absoluta y lo vamos a intentar hacer con la sub-23. كعميد المنتخب كندعو الجماهير المغربيه بكثافه باستشجاعنا لان كنوعدوا اننا نعطوا كل جهدنا باش ان شاء الله نحققوا التاهل لكاس افريقيا اقل 23 سنه وبعدها ان شاء الله نحاولوا يعني نعطيو الماكسيموم باش نوصلوا للالعاب الاولمبيه ونفرحوا الجمهور المغربي كما درنا ديما مع المنتخب. Donc il m'a posé la question parce que Youssouf, qui a fini sa carrière plus que remarquable en tant que joueur, souhaite passer ses diplômes. Et c'est jamais évident pour un grand joueur de repartir aux bases, c'est-à-dire venir observer. Et je tiens à le féliciter, j'ai accepté parce que je connais très bien l'homme. C'est une très très bonne personne,
très humble et discrète. Et donc j'ai accepté le projet de le prendre toute la semaine comme observateur. Donc il vient, il est dans la vie du groupe, très discret mais il est présent, et je pense que les joueurs apprécient sa présence. Il observe simplement, il ne fait aucune intervention, il observe, il prend beaucoup de notes. Et je me suis mis à sa disposition après les 2 matchs du Mali, c'est-à-dire à mon retour de Bamako avec la qualification Inch'Allah, pour répondre à toutes ces questions, me mettre à sa disposition, parce qu'il doit apprendre le métier. Mais aujourd'hui, il ne fait pas partie du staff technique. Voilà, et je tiens à le féliciter pour sa démarche. Et toute personne qui souhaite avoir la même démarche, je ne pourrais pas prendre tout le monde non plus, mais j'échangerai avec la personne et je serai toujours ouvert, parce que je l'ai fait lorsque j'étais jeune entraîneur. J'ai eu la chance d'aller à Valence avec Unai Emery et son assistant, et ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, je tiens à féliciter Youssouf Hadji pour sa démarche. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.